Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Ben écoutez, de mon côté ça va super bien. Alors aujourd'hui, toujours dans la lancée de la confiance et de l'estime de soi, je vais vous donner quelques astuces, quelques secrets que j'adopte dans ma vie pour avoir plus d'estime de moi. Alors ce que vous devez savoir par rapport à l'estime de soi, c'est que lorsque par exemple, pour moi, lorsque j'ai plus d'estime de moi, ça me crée des facilités dans mes relations, dans ma vie de chaque jour, dans tout ce que je fais. En fait, vous devez savoir que vous devez apprendre pour réaliser ce que vous voulez vraiment. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous. C'est pas, vous n'êtes pas né avec une totale confiance en vous. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Alors, vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Alors, généralement, certaines personnes avec lesquelles je travaille me posent cette question d'assise comment faire pour avoir plus confiance en soi. Alors, je viens aujourd'hui pour vous donner ces secrets-là. Et la première chose que vous devez savoir pour construire une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous, de soi, c'est d'abord de vous aimer vous-même. Mais écoutez, lorsque tu t'aimes toi-même, lorsque tu apportes plus de soin à ton corps, à ton être, tu attires les autres vers toi. Hier encore, dans la vidéo précédente, je parlais des personnes qui ne parviennent pas à garder des relations pendant longtemps. Mais écoutez, c'est parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Si déjà tu ne prends pas le soin de t'aimer toi-même, les autres ne vont pas t'aimer. Et alors, quand tu t'aimes toi-même, tu as plus confiance en toi. Tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur. Alors, tu apportes autant d'amour que possible à toi-même. Il y a quelque temps, lorsque je faisais quelque chose, par exemple, qui selon moi n'était pas bien, j'avais cette haine avec moi-même, et puis du coup je me fâchais contre moi, je faisais des trucs contre moi, et pourtant c'est pas ça en fait. Lorsque tu apprends à t'aimer, lorsque tu apprends à accepter qui tu es, les choses changent. Tu développes plus confiance, tu développes une grande confiance en toi. Et lorsque j'ai appris cela, je vous rassure que mes relations sont très bonnes avec qui que ce soit les nouvelles personnes que je rencontre. Du coup, le contact passe parce que elles vont comprendre que voilà, cette dame, cette fille, elle s'aime elle-même. Elle n'a pas besoin, elle n'a pas tellement besoin que quelqu'un lui apporte de l'amour pour qu'elle se sente aimée. Vous voyez? La deuxième chose qu'il faut faire, que je fais pour construire une saine estime de moi-même, c'est la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est le fait déjà d'être reconnaissant et de remercier pour ce que l'on a. Même si tu es dans une situation insupportable, même si tu es dans une situation où tu manques de moyens, où tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens pour te déplacer, même si tu vis je ne sais où, la meilleure façon d'abord, c'est d'avoir de la gratitude, de remercier d'abord pour ce que tu as, parce que ce que tu as aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui aimeraient l'avoir et ne l'ont pas. Donc, tu dois apprendre à dire merci. Déjà, le simple fait que tu sois en vie, il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque jour. Le simple fait que tu sois en santé, que tu puisses parler, il y a des muets, le simple fait que tu puisses voir, il y a des aveugles, le simple fait que tu puisses entendre, il y a des sourds. Donc, il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux avoir la gratitude. Et la gratitude. Et lorsque tu prends le temps d'être reconnaissant pour ce que tu as d'abord, eh bien, tu gagnes une confiance en toi. Ça te fait comprendre que voilà, j'ai certaines choses que beaucoup de personnes n'ont pas et recherchent. Tu vois? Donc, pour construire une saine estime de toi-même, tu dois apprendre à avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Alors, parlant de la gratitude, dans mon groupe privé, aujourd'hui, j'ai lancé ce challenge que moi-même je fais, que par jour, pendant 14 jours, on fera cet exercice-là d'écrire dans un cahier que j'appelle cahier de gratitude, d'écrire 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude chaque jour pendant 14 jours. Moi-même, j'ai commencé ce challenge aujourd'hui. Alors, si vous regardez cette vidéo, quel que soit le moment, même si le challenge est passé, la meilleure façon pour cultiver cette habitude de gratitude dans votre vie, c'est de prendre un cahier, même si c'est un bout de papier comme celui-ci. Moi, j'en ai tellement parce que j'aime prendre des petites notes qui me rappellent, qui me motivent, des citations et tout. C'est-à-dire que quand je lis un truc qui m'intéresse et
qui me motive, j'écris sur cet autocollant et puis je colle là peut-être sur mon frigo, à la cuisine, dans ma chambre, partout. Et du coup, quand je passe tout le temps, je vais le lire. Donc, quand je décide, si tu ne veux pas t'offrir un cahier de gratitude, tu peux t'offrir un truc comme ça. Et puis, tu vas écrire chaque jour des choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Tu peux le coller sur ton mur ou sur... en fait, dans un endroit où tu vas voir, et puis à tout le temps, quand tu regardes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, alors ça te motive, ça te permet de comprendre que voilà, tu as des choses que certaines personnes n'ont pas. La troisième chose que moi je fais pour avoir de la gratitude, c'est j'essaie d'être une bénédiction pour les autres. Je ne suis pas pasteur, je ne suis personne, mais quand je dis le fait d'être une bénédiction pour les autres, ça veut dire quoi? Le simple fait de mettre le sourire sur le visage de quelqu'un d'autre, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent passer des mois, des semaines, des jours sans sourire. Alors lorsque tu lorsque tu fais l'effort de mettre le sourire sur le visage de quelqu'un et tu reçois ce sourire en retour, quelque chose. Aujourd'hui, j'avais une conversation avec un partenaire dont un ami m'a mis en contact avec. Et puis, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Et puis, quand je l'ai appelé aujourd'hui par rapport à un sujet sur lequel on devait débattre, un travail sur lequel on devait apporter des modifications et tout, le simple fait que je parle, que ma façon de faire, ma façon d'agir, d'être toujours ce sens de l'humour et tout, c'est-à-dire que ça fait en sorte que certains prix qu'il avait par rapport à certains articles, il a pu baisser, il a pu diminuer les prix, il m'a fait des faveurs en me disant, toi tu m'as fait rire, je te fais les rabais parce que non seulement tu m'as fait rire, tu m'as fait passer un bon moment. Tu vois que lorsque tu es une bénédiction, peut-être il a fait ses rabais parce que ça faisait peut-être, je sais pas, 2 jours, combien de temps quelqu'un il n'avait pas pu rire ou bien il n'avait pas passé un bon moment où il pouvait discuter avec quelqu'un et rigoler et tout. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et c'est juste le fait de causer, il ne m'a pas vu. C'était pas un appel vidéo, c'était un appel audio. Donc du coup, j'ai été une bénédiction pour lui en quelque sorte. Et quand tu es une bénédiction pour quelqu'un d'autre, tu reçois la bénédiction en retour. La bénédiction que j'ai eue en retour, c'était le rabais par rapport à ce que je voulais. Donc, vous voyez que lorsque tu es une bénédiction pour les autres, tu reçois la bénédiction en retour. Sois ce que tu aimerais que les autres soient pour toi. Si tu veux que quelqu'un soit gentil avec toi, sois gentil avec la personne. La quatrième chose qu'il faut faire, que je fais pour augmenter, pour construire plus d'estime de moi-même, c'est le fait d'être proactive. Lorsque j'avais lu le livre du docteur Stephen Covey, des 7 habitudes des personnes efficaces, la première chose qu'il te dit, c'est d'être proactif. Être proactif, c'est quoi? Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Être proactif, c'est quoi? C'est le fait de faire des choses avant même qu'on ne te demande. C'est le fait de faire des choses au moment opportun. Le contraire de la proactivité, c'est la procrastination. Dans procrastination, c'est-à-dire que c'est le fait de renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, lorsque tu n'es pas proactif, tu passes le temps à faire des choses en retard. Tu passes le temps à renvoyer des choses à demain, des choses que tu peux faire aujourd'hui. Ça crée le manque de confiance en toi. Ça fait que quand tu renvoies à demain, tu te dis par exemple dans ta tête, bon, je ne peux pas faire ça aujourd'hui, j'ai peur et tout et tout. Tu crées ce sentiment de peur là. Et du coup, dès que la peur s'installe, le manque de confiance en toi s'installe. Apprends à faire des choses même avant qu'on ne te demande. Il y a une amie qui m'avait contactée récemment. Elle me parlait de sa situation au boulot. Elle me disait qu'elle a un patron qui leur crie dessus tout le temps, qui passe le temps à leur donner des grosses tâches et tout. Je lui ai dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Parce que la pire des choses, c'est qu'on sait toujours ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas au bon moment. On ne le fait pas quand il faut. Et pourtant, on le sait. Je lui ai dit, bon voilà, ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'il y a à faire dans votre entreprise. Tu sais ce qu'il y a à faire. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas faire des choses avant. C'est-à-dire quoi? Même si vous avez une réunion, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais tout ce qu'il faut préparer pour le succès d'une réunion. Tu fais ces choses avant. Et quand elle a essayé de faire ces choses, elle a attiré l'attention du patron sur elle. Ça veut dire qu'elle est devenue proactive et du coup, ça a plu au patron. Et le patron a commencé à lui donner plus de tâches, plus de responsabilités dans l'entreprise. Et c'est comme ça que tout récemment, elle a eu une promotion.
Vous voyez, être proactif, soyez proactif. Lorsque tu es proactif, tu constates que ta confiance en toi augmente. Tu sais que je suis capable de faire telle ou telle chose. La prochaine chose qu'il faut que moi je fais pour construire plus d'estime de moi, c'est d'être positive. Dans la fin de mes vidéos, généralement, je dis gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Quand je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais Dacis, quand toi tu passes toujours le temps à dire garder la positive attitude, c'est quoi la positive attitude? La positive attitude, c'est le fait déjà d'être positif. La positive attitude, c'est le fait de voir toujours le bon côté des choses. Ça veut dire quoi? Quelque chose peut t'arriver maintenant. Tu peux avoir, tu peux avoir égaré par exemple ton porte-monnaie. La mauvaise chose que tu puisses faire en ce moment, c'est commencer à pleurer. Par exemple, moi, j'ai égaré ma carte bancaire dernièrement et j'avais énormément besoin d'argent en ce moment où je voulais retirer l'argent au guichet. Mais qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Tu vas pleurer, Si tu as égaré ta carte, sois responsable de c'est-à-dire que sois responsable de cet acte-là. Tire une leçon de cela. Tu vas savoir que maintenant, prochainement, en fait, je dis ce que j'ai fait. La leçon que j'ai tirée, c'est que je vais arrêter d'être un peu négligente. Prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes cartes bancaires dans un endroit plus sécurisé. Avoir toujours l'esprit, la pensée, être positif, ça te permet de garder confiance en toi. Lorsque tu as des pensées négatives, sachez que votre pensée est votre meilleur ami. Ta vie est le résultat de tes pensées les plus dominantes. Alors lorsque tu développes des pensées positives, lorsque tu apprends à être positif dans tout ce qui t'arrive, on ne dit pas que tu dois être un je m'en fous, non. Mais lorsque tu apprends à être positif sur ce qui t'arrive, ta vie change. Je vous assure que depuis que j'ai compris que je dois être positif dans tout ce qui m'arrive, ma vie a changé. Et puis, ça impacte les gens qui sont autour de moi, ça impacte ma vie moi-même et ça impacte les gens qui sont autour de moi. Et c'est ce que vous devez faire. La dernière chose qu'il faut savoir que moi je fais pour construire une saine estime de moi-même, c'est le fait de prendre conscience de ce que j'écoute. Alors, je suis souvent très catégorique sur cet aspect-là parce que on dit souvent que ta foi vient de ce que tu écoutes. Je répète, ta foi vient de ce que tu écoutes. Si tu passes ton temps à écouter les choses qui concernent la guerre, qui concernent le commérage, tu passes ton temps à écouter des choses qui blessent ton âme, du coup, tu seras blessé, que tu le veuilles ou pas. Par contre, lorsque tu écoutes des choses qui t'apprennent, qui t'apportent de la connaissance. Lorsque tu écoutes, par exemple, quand tu regardes des vidéos comme celle-ci, tu écoutes des messages, tu écoutes des choses qui vont t'apprendre quelque chose. Lorsque tu écoutes des personnes comme Oprah Winfrey, comme Tony Robbins, toutes ces personnes-là qui vont t'apporter de la connaissance, tu fais grandir ton esprit, tu augmentes ta connaissance. Et quand tu augmentes ta connaissance, tu augmentes ton estime de toi. Donc, apprenez à écouter des choses qui vous apportent de la connaissance, des choses qui vous font grandir. Parce que quand vous grandissez, vous vous impactez vous-même et vous impactez les gens qui sont autour de vous. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Ces secrets que j'applique dans ma vie pour avoir plus confiance en moi. Appliquez-les dans votre vie pour développer plus de confiance en vous et vous verrez le résultat. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager autour de vous pour inspirer d'autres personnes afin qu'ensemble, nous puissions créer la vie qui nous inspire. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir plus d'enseignements et aussi à ma page Facebook où je fais des posts des citations inspirantes, des citations de motivation tous les jours pour vous encourager dans tout ce que vous faites. Alors, si vous avez... laissez-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à la confiance en soi parce que cette semaine, on parle de la confiance en soi jusqu'à dimanche. Donc, je ferai des vidéos tous les jours sur la confiance en soi jusqu'à dimanche. Et à partir de lundi, on parlera d'un autre sujet. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire ou bien de vous abonner à ma page Facebook d'Assise Lilson pour me poser vos questions. Et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Donc, d'ici là, comme d'habitude,
Gardez la positive attitude pour vivre une vie d'impact, une vie qui cartonne, une vie qui vous inspire et qui inspire les personnes qui sont autour de vous. Bye bye!